Salut à tous! Alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, ça faisait longtemps quand même, hein, mine de rien, et je suis très content de vous annoncer que j'ai un projet en cours. Dans une semaine, je vais partir pour faire une randonnée de 6 jours et 6 nuits. Donc une randonnée bivouac en totale autonomie avec mon sac à dos. Nous serons deux. Je ne vais pas vous dire le nom de la personne avec qui je pars, je vous garde la surprise. Donc on va partir à deux dans une semaine pour 6 jours et 6 nuits avec nos sacs à dos dans une région magnifique, donc des paysages euh, certainement à vous couper le souffle à venir. Et je profite de cette petite vidéo donc pour vous montrer le matériel que j'emmène avec moi pour cette petite aventure qui pour moi est tout nouveau parce que j'ai déjà fait donc pas mal de randonnées à la journée. Mais une randonnée de 6 jours et 6 nuits, ce sera une première et en autonomie. Parce que donc dans le coin où on sera, il n'y aura aucune possibilité de se ravitailler. Et on devra se débrouiller uniquement avec ce qu'on a dans le sac à dos. Donc je vais vous présenter tout de suite ce qu'il y aura dedans. Tout d'abord, je vais vous montrer donc le sac que je vais utiliser. C'est mon sac habituel. Donc c'est un sac de rando et d'une capacité de 50 litres. Et on va essayer donc de rentrer tout le matériel là-dedans pour 6 jours. Alors pour commencer, je vais vous montrer donc tout ce qui est pour le couchage, donc du basique. Ici le tarp quechua, le sac de couchage quechua, le matelas bleu en mousse, ici le hamac. Ensuite pour tout ce qui est la partie hygiène, donc ici c'est une trousse de premiers soins. Ça c'est la trousse hygiène, donc avec brosse à dents, dentifrice, savon, déodorant, des lingettes, tout ce qu'il faut, une serviette. Ensuite on a deux paquets de Kleenex, un rouleau de papier toilette. Toujours donc avec l'hygiène, donc j'ai une veste polaire, un sweat polaire. Dans le sac poubelle ici, j'ai des vêtements de rechange, donc un t-shirt, un caleçon, une paire de chaussettes, le poncho au cas où il pleuve, un déodorant. Ensuite, pour la popote, on a donc le réchaud à bois Ikea avec le gant en Kevlar que vous avez déjà vu sur plusieurs vidéos. Une assiette avec des couverts. Dans la boîte ici, c'est tout ce qu'il faut pour faire la nourriture. Donc du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du café soluble, du sucre, des épices, enfin un peu de tout. Trois gourdes, parce que donc c'est important quand même l'hydratation. Donc trois gourdes juste pour l'eau. Ensuite, on a l'éclairage. Donc ici, c'est une lampe de camping, donc que j'ai utilisée cet été, qui marche très bien. On appuie une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez, vous avez trois puissances. Et ensuite, elle s'éteint. La lampe frontale avec la réserve de pile. Donc c'est une réserve de pile double R et triple R. Ensuite, pour allumer le feu ou le réchaud à bois, pour optimiser un peu, hein, histoire d'être le plus léger possible, j'ai juste pris un fire seal et du bois gras et une grosse bougie. Donc la grosse bougie, bah, ça peut dépanner hein, quand on n'arrive pas à faire le feu. On n'est pas là pour faire du bushcraft, hein, là c'est de la rando bivouac. Ensuite, une paire de lunettes de rechange parce que bah, j'ai une forte myopie, donc voilà. Des lunettes de soleil à ma vue. Ensuite, ici nous avons bon, la réserve de cigarettes. Je fume, ça c'est mon problème. Une montre. Ici une bâche noire que je mettrai certainement sous mon abri, sous mon hamac pour poser mon sac et toutes mes affaires. Un petit trépied pour pouvoir poser ma caméra. Deux paires de lacets
de rechange, parce que là, forcément, notre moyen de locomotion, c'est nos pieds et nos chaussures, donc des lacets de rechange. Ensuite, le couteau Mora, que j'ai tout le temps sur tous mes bivouacs. Une scie spéciale élagage, que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc, vous verrez ça dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, pendant le bivouac. On aura l'occasion de s'en servir. Une batterie externe pour le caméscope et le téléphone. Les cordons qui vont avec. Une paire de tongs, pourquoi? Tout simplement, après avoir marché toute la journée, c'est bien de pouvoir faire respirer les pieds le soir. Et pour finir, un sac Carimor, c'est un sac étanche, et j'ai mis donc toute la nourriture là-dedans. Donc là-dedans, j'ai la nourriture pour 6 jours. Je vais pas faire le détail de ce qu'il y a dedans, hein, mais c'est des barres de céréales, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du saucisson, des nouilles, du riz, des lentilles, enfin que des choses qui sont pas périssables et voilà. On, on va essayer de, de minimiser les repas et de pouvoir garder de la nourriture pour les 6 jours. Donc voilà une vue d'ensemble de tout ce que je viens de vous présenter. Donc tout ça est censé rentrer dans un sac de 50 litres. Donc ce que je vous propose, c'est de tout mettre dans le sac. Déjà pour vous prouver que tout rentre dans un sac de 50 litres. Et ensuite de peser devant vous le sac pour voir quel poids il fait. Et j'espère atteindre, enfin ne pas atteindre en fait les 20 kilos. J'espère être en dessous les 20 kilos. Sinon je risque d'en chier quoi. Donc je vais tout mettre dans le sac et on va le peser ensemble. Alors, je viens de peser le sac. Donc le sac à dos qui est là, comme vous pouvez voir, c'est un 50 litres et j'ai réussi à tout rentrer dedans. Donc le sac à dos fait 14 kilos à lui seul. Et ensuite, en bas, ici, le sac de nourriture fait 4 kilos. Donc le sac, je le mettrai dans un sac à dos que je porterai devant, sur le ventre. Donc on est à 14 plus 4, ça fait 18 kilos. Donc j'ai réussi à faire moins de 20 kilos. Je suis content, c'était mon but. Et pourtant, à mon avis, 18 kilos, c'est quand même énorme. À mon avis, je vais en chier. Mais bon, c'est ma première randonnée sur 6 jours et 6 nuits. Donc on verra bien. De toute façon, les sacs vont s'alléger au fur et à mesure. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à dans 15 jours pour la vidéo du bivouac. À ciao!